Coucou, ici Liliane Coupina. Alors, on poursuit aujourd'hui avec la lecture du roman Le mur sans voix. Je vais lire la page 95, mais avant, juste faire un court résumé que Jennifer, elle avait été séduite par un frère adulte alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle a été durant un an en réprimande publique dans sa congrégation comme une punition. Elle n'avait plus le droit de prêcher 100 heures par mois dans le porte-en-porte parce qu'elle n'était pas un exemple de vertu. Mais après un an, elle est devenue missionnaire pour l'été au lac Mégantic avec une amie. Ils avaient loué un appartement et la société Watchtower leur payait une petite allocation à chaque mois pour qu'ils puissent prêcher dans le village de Saint-Ludger et faire connaître la bonne nouvelle aux gens. Ce fut une belle expérience pour Jennifer qui a pris un peu d'indépendance, s'est éloignée du frère qui l'avait intimidée durant l'année précédente. Et elle a appris aussi qu'elle avait beaucoup de compétences. Alors maintenant, on continue avec la suite que maintenant Jennifer, qui s'en va vers 19 ans, elle doit faire des choix dans sa vie. Alors on poursuit, choisir. Mon statut de jeune femme spirituelle regagné dans la congrégation, plusieurs prétendants, des frères, des témoins de Jéhovah me tournent autour, me font la cour. Chez les témoins comme ailleurs, les hommes, tels des pans, aiment se pavaner au bras sans but sérieux nécessairement avec une belle femme. Ma personnalité, qui est débordante, repousse beaucoup de soupirants spirituels qui s'avancent. Ils aiment être en ma compagnie, mais ne veulent pas me fréquenter. Parce que les frères recherchent une femme douce, effacée, soumise, habillée d'une personnalité discrète, et qui leur obéira, eux, le chef de la famille. Moi, Jennifer, je suis l'inverse. Je suis une sœur imparfaite. En plus, je m'exprime, je danse, vocalise, parle fort, je souffle les prétendants. J'agis trop à ma guise et mon style les inquiète. Pourtant, je suis romantique et je rêve du grand amour pour la vie, de rencontrer un frère affectueux et responsable avec qui construire une vie de famille heureuse. Mais toutefois, je commence à voir que les hommes aiment jouir de ma compagnie, mais ne me veulent pas dans leur vie pour toujours, même si j'en trouve certains de mon goût. J'ai 20 ans et je suis à l'affût du changement. Je me dis que je devrais peut-être retourner à l'école à l'automne pour me recycler dans mon métier de secrétaire moins monotone que l'entretien ménager de la banque. Cela fait déjà 2 ans que j'occupe ce travail et j'ai envie de faire autre chose de ma vie que d'épousseter et balayer le tapis. Ce travail est sûrement pratique pour être pionnier, mais il n'est ni chic ni valorisant. Je suis toujours crottée et habillée tout croche. Il ne me rapporte que 50 $ par semaine et cela ne me reste pas beaucoup d'argent dans mes poches lorsque j'ai donné la moitié à ma mère pour l'aider. Alors, il me faut un autre travail. L'employeur de la banque, lui, est bien satisfait de mon ménage qui est bien exécuté et je suis considérée une personne intègre et loyale. Il est impressionné. Alors, il me propose un poste permanent pour servir au comptoir les clients de la banque. Il m'offre même de payer la formation si nécessaire. Cette proposition du patron de la banque est bien intéressante, mais je me sens encore non confiante et divisée avec mes croyances de servir et de prêcher la bonne nouvelle. Il me faut choisir entre cet emploi permanent qui est très rémunérateur ou prêcher la bonne nouvelle à plein temps et travailler à temps partiel selon mon cœur. C'est sûr que j'ai aussi mes propres complexes. Je sais que j'ai de la difficulté et je suis pourrie en arithmétique et en calcul et que je ne suis pas compétente et s'il me congédie, je ferai honte à mon oncle qui me croit intelligent et m'a obtenu cet emploi dans la compagnie suite à mes erreurs répétées. Alors, je remercie le directeur de son offre. Je suis très touchée par ces marques de confiance, mais je refuse l'emploi de représentante, le poste, pour continuer de prêcher comme pionnière. La raison profonde demeure toujours la même, soit la culpabilité de déplaire à Dieu et de subir sa vengeance à la fin du monde, et la honte de mon incompétence qui pèse lourd dans la balance et de faire honte à mon oncle.
Alors, ça paraît beaucoup mieux de dire que c'est pour servir Dieu que je refuse l'emploi. Et, dans le fond, c'est pour des raisons de gêne et de manque de confiance de ma propre valeur, se dit Jennifer.